Depuis l'Assemblée générale en juillet dernier, l'Institut scientifique Nord-Est Atlantique, ISNEA, a lancé son programme d'action dès la fin de l'été. Ce dernier s'inscrit volontairement dans un aspect scientifique de haute volée. La chasse a trop longtemps souffert d'un déficit dans ce registre, non pas parce que ses acteurs ne savent pas faire, mais surtout parce que les protocoles qu'ils utilisent ne sont pas reconnus par les différentes instances administratives et notamment européennes. Du coup, des milliers d'heures d'observation, de comptage, de suivi des différentes espèces sur le terrain n'ont jamais été prises en considération faute de méthodes approuvées, et nos adversaires, dont les connaissances sont avant tout théoriques, sont devenus les seuls interlocuteurs des administrations parce qu'ils appliquent scrupuleusement les protocoles du muséum. Les études de l'ISNEA vont donc intéresser en priorité les migrateurs, car ce dossier est brûlant, et il est indispensable que nous transmettions nos études aux instances européennes afin d'apporter des chiffres contradictoires aux réseaux naturalistes. Dans un premier temps, les travaux ont consisté à mettre en place des réseaux coordonnés de dénombrement, participation au réseau Wetlands International, au réseau Stock, et des suivis qualitatifs, âge, sexe, état physiologique, origine. Ces travaux sont coordonnés par des scientifiques de haut niveau, dont le docteur Mathieu Boss, et animés par des personnels des 9 fédérations des chasseurs, Nord, Pas-de-Calais, Calvados, Meurthe-et-Moselle, Loire-Atlantique, Seine-Maritime, Somme, Oise et Eure, en lien avec leur réseau associatif. Cet investissement des chasseurs et de leur association doit être sans faille, car notre faculté à couvrir l'ensemble des secteurs d'études afin d'apporter un volume significatif de données scientifiques dont ne dispose manifestement pas l'administration, nous placera dans un rôle incontournable dans ce domaine. Voici le détail des différents dénombrements. Le suivi des migrateurs terrestres a pour objectif de connaître les effectifs des migrateurs dans le temps et de connaître la tendance de l'évolution des effectifs sur le long terme. Le principe est de dénombrer toutes les espèces d'oiseaux en migration active sur un site défini, à vue, à l'aide de jumelles, et à l'ouïe, pendant 4 heures à partir du lever du soleil, et ce entre le 15 octobre et le 30 novembre. Cette année, un site côtier à Tardingan a été choisi pour son flux migratoire très important. En automne 2013, un site à l'intérieur des terres sera aussi suivi afin de cibler les migrateurs continentaux. Le suivi des oiseaux d'eau a pour objectif de connaître les effectifs des oiseaux d'eau dans le temps et de connaître la tendance de l'évolution des effectifs sur le long terme. Le principe est de dénombrer toutes les espèces d'oiseaux d'eau à vue, à l'aide de jumelles, de lunettes ornithologiques et d'un appareil photo, sur des sites prédéfinis et simultanément, et ce tous les mois entre le 15 octobre et le 15 mars. Les sites choisis dans le Pas-de-Calais se situent à Pont-d'Arde, Ouaplage, Conchil-le-Temple, Boiry-Saint-Trictrude, Corbehem et Clermarais. De plus, des doubles comptages sont aussi réalisés 2 fois par an afin de mesurer l'effet observateur et la probabilité de détection. Ceux-ci sont réalisés dans un souci d'obtenir des données les plus fiables possibles. Aussi, afin de connaître la chronologie de la migration des oiseaux d'eau et avoir des arguments pour défendre les périodes de fermeture de la chasse, des comptages ont lieu tous les 5 jours entre le 15 janvier et le 15 février sur ces mêmes sites. Le suivi des oiseaux d'eau hivernants, encore appelé choc, a pour objectif de connaître les tendances des effectifs des hivernants ainsi que leurs déplacements. Le principe est de dénombrer toutes les espèces d'oiseaux à vue, et ce 2 fois par an, en décembre et en janvier. 1 à 2 sites par secteur sont comptés. Les sites de comptage ont été choisis dans une zone agricole de 5 km de rayon, au sein de laquelle 5 parcelles représentées par la culture majoritaire de la région, céréales d'hiver, et espacées d'1 kilomètre pour éviter les doubles comptages. Sur une diagonale de 300 mètres de la parcelle, l'observateur dénombre ainsi en marchant toutes les espèces d'oiseaux, en indiquant la distance de l'oiseau par rapport à lui. D'autres suivis, notamment sur les espèces nicheuses, sont programmés cette année,
mais les protocoles sont en cours de finalisation. Une importante étude sur la démographie des oies tuées à la chasse a été réalisée cet hiver. Plusieurs chasseurs qui avaient prélevé des oies ont participé à cette étude innovante. Rappelons qu'il suffisait de prendre une photo des oiseaux prélevés à l'aide d'un téléphone portable ou de tout autre appareil photo numérique et de l'adresser par mail à l'adresse de votre fédération ou au docteur Boss. La photo présentant l'oiseau dans sa totalité avec le ventre apparent et le bec et les pattes bien visibles était accompagnée d'un message comprenant la date, le lieu de tir, le code postal de la commune ou le cas échéant le numéro du département, l'espèce et si possible le sexe et le poids de l'oiseau. Les clichés fournis vont être analysés par nos experts pour déterminer les tranches d'âge des oiseaux, oiseaux de moins d'1 an ou oiseaux de plus d'1 an, et établir un rapport de synthèse globale. D'autres études ont également été réalisées sur la sarcelle d'hiver, le siffleur, le courlis cendré et l'alouette des champs, pendant la dernière période de chasse. Chaque chasseur-collecteur devait peser l'oiseau et prélever les 2 ailes coupées près du corps, les 2 pattes coupées à la naissance des plumes et la tête à mi-cou. Une fois la fiche remplie, commune de prélèvement, nom du chasseur, date et lieu de tir, espèce, sexe, poids et milieu, les prélèvements et la fiche étaient placés dans un sachet au congélateur, jusqu'à rapatriement des échantillons à la fédération. Ces oiseaux vont bientôt être analysés et vont ainsi nous permettre d'avoir une mine d'informations sur l'origine des oiseaux, leur âge, leur état énergétique, leur état de stress, autant de données que nos opposants anti-chasse ne peuvent disposer, car ils n'ont pas d'oiseaux entre les mains. Les contentieux sur les problématiques ayant trait au dérangement et à la perturbation par les activités humaines, dont la chasse, notamment sur les sites du réseau Natura 2000, constituent un risque de plus en plus important contre l'exercice de la chasse. L'une des ambiguïtés résulte notamment de la confusion des termes entre le dérangement et la perturbation significative. Par ailleurs, les récents travaux scientifiques de recherche nous permettent de mieux appréhender ce problème et surtout d'en faire une expertise plus fine quant au caractère significatif ou non des effets et impact que peuvent avoir les activités de chasse sur les espèces de la faune sauvage et leur état de conservation. L'ICNIA a décidé de mettre en place une plateforme consultative et d'échange pour aider les fédérations adhérentes à l'Institut à répondre à ces nouvelles problématiques, voire même de se positionner comme un partenaire privilégié dans l'expertise scientifique et technique.